Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce webinaire qui va traiter de comment Upility redéfinit l'expérience de la formation. Je suis Mathieu Moimard, manager de la business unit LMS chez Calimedia et je suis accompagné par Morgan. Bonjour à tous, Morgan Beau, je suis product owner sur la solution Upility. Avant de démarrer, quelques informations logistiques. Ce webinaire va durer 30 à 45 minutes. Vous avez à votre disposition un espace de chat qui vous permet de réagir en temps réel à notre présentation. Vous avez aussi un espace de questions-réponses qui vous permet de poser des questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre au fil de l'eau ou à la fin de la présentation si nous n'avons pas le temps. Et enfin, vous avez un espace de sondage qui nous permet de vous poser des questions pour animer la présentation. Pour chacun des espaces, vous avez une cloche qui vous permet d'activer ou de désactiver les notifications pour être prévenu quand il y a de l'activité dans l'espace. Et pour tester les sondages, je vous propose d'en lancer un tout de suite pour savoir si vous êtes déjà équipé d'une plateforme LMS ou pas. Avant d'attaquer le cœur de la présentation et de la démonstration de notre produit, je vais d'abord vous présenter Calimedia en 5 minutes. Je vais aussi vous présenter qu'est-ce qu'une plateforme LMS pour les personnes qui assistent au webinaire et qui ne le savent peut-être pas encore. Et ensuite, Morgan vous présentera l'ancienne interface de notre espace apprenant, d'où on vient, et la nouvelle interface qui sera déployée dans le courant de la semaine prochaine pour savoir où l'on va et quelles sont les fonctionnalités que nous avons développées et qui redéfinissent donc l'expérience des utilisateurs. Calimedia, en quelques mots, c'est une agence pionnière du e-learning depuis 24 ans. Nous accompagnons régulièrement plus de 200 clients. Nous avons formé au fil des années plus de 12 millions d'apprenants au fil de ces 24 années. Nous sommes une structure de 42 collaborateurs qui a généré l'année dernière 4 millions de chiffres d'affaires. Notre activité s'oriente autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'activité historique de Calimedia. C'est la création de digital learning sur mesure. Nous prenons le savoir que nos clients veulent transmettre à leurs apprenants. Nous nous appuyons sur notre expertise pédagogique et notre expertise de médiatisation. Et nous mettons tout ça en musique pour créer des capsules e-learning impactantes, ludiques, immersives, sur des formats interactifs et plutôt courts. Rapidement, c'est poser la question de savoir comment déployer, diffuser ces contenus, puisque les CD-ROM ont vite montré leurs limites. Et nous avons développé en 2006 une plateforme LMS qui s'appelait à l'époque MuTraining et qui a été complètement réécrite, refondue en 2018 pour devenir le LMS Upility que vous connaissez aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent. En parallèle, peu après, nous avons réalisé que nous traitions de certaines problématiques de manière assez récurrente auprès de nos clients, les problématiques qui étaient réglementaires comme le RGPD, la cybersécurité, la loi contre le blanchiment d'argent, etc. Et ça nous a donné l'idée d'en créer un catalogue de formations prêtes à l'emploi, chartés Calimedia, qui peuvent être personnalisés tant sur la fond que sur la forme pour adapter le contenu à votre organisation et pour adapter la charte graphique à votre organisation également. Et ces catalogues vous permettent d'avoir accès à des modules de formation qui ont le même niveau de qualité, d'immersivité que les modules sur mesure, mais à un prix plus abordable. Et enfin, puisque nous sommes dans le milieu de la formation depuis 24 ans, nous avons maintenant l'expertise et la légitimité pour vous proposer du conseil et de l'accompagnement sur votre stratégie de déploiement de la formation, pas uniquement e-learning. Nous pouvons aussi vous accompagner sur les aspects formation présentielle, formation distancielle, refonte de vos parcours de formation, etc. Dans le cadre de notre vente de catalogue de formation prête à l'emploi, nous sommes certifiés Calliope pour les actions de formation. Pour que vous sachiez rapidement pour qui nous travaillons, il faut savoir que Calimedia avait une attache forte avec le domaine de la santé historiquement. Et depuis un petit peu plus de 10 ans, nous diversifions et aujourd'hui, nous travaillons pour tous les secteurs d'activité, l'industrie, banque mutuelle, assurance, le secteur public, la grande distribution, etc. Donc, pas de limite à ce niveau-là. Donc, avant de définir qu'est-ce qu'une plateforme LMS, je vais consulter les résultats du sondage. Donc, je vois que 70% des participants sont déjà équipés d'une plateforme LMS et 30% ne sont pas équipés, mais y pensent.
Donc, globalement, nous avons un public qui est plutôt averti. Donc, un rappel rapide, une plateforme LMS est un logiciel conçu pour créer, distribuer et gérer des parcours de formation. Pourquoi en avoir une? Ça vous permet de centraliser toutes vos ressources de formation en un seul endroit, de les héberger au même endroit, de paramétrer vos parcours sur mesure en intégrant les ressources qui sont pertinentes pour les apprenants sans les polluer avec des ressources qui ne les intéresseront pas. Ça vous permet d'accélérer le déploiement des parcours de formation et donc de gagner du temps dans la diffusion de la formation. Les plateformes, à travers la simplicité d'utilisation et les fonctionnalités de gamification, permettent aussi d'améliorer l'engagement des apprenants. Et enfin, un aspect important des plateformes LMS, c'est qu'aussi, elles vous permettent de suivre en temps réel les statistiques et donc de calculer le ROI de vos formations, de mettre en place une politique d'amélioration continue basée sur des retours réels et factuels du terrain. Merci Mathieu pour cette introduction. Je vais prendre la main pour la partie démonstration de la plateforme. En préambule, pourquoi on vous partage l'ancien qui est en fait en réalité encore l'actuel, comme l'a dit Mathieu, pour quelques jours encore. Notre espace apprenant actuellement disponible, on souhaitait vous le présenter pour deux raisons. La première, pour vous permettre de mieux comprendre la philosophie de notre produit, de la plateforme, du point de vue de l'apprenant, du moins. Et aussi pour vous permettre de mieux comprendre les réflexions qui nous ont animés dans la conception du nouvel espace. Donc, on va passer un peu de temps sur l'ancien, on va essayer de faire ça de manière assez rapide. Ce qu'on va vous montrer, que ce soit sur l'ancien ou le nouveau front, le nouvel espace apprenant, c'est la manière dont est organisé le contenu de formation sur la plateforme, comment l'apprenant va naviguer sur la plateforme pour consulter ce contenu, vous montrer l'expérience utilisateur du formateur. On fera une petite parenthèse, on se mettra dans la peau d'un formateur pour tout ce qui est formation synchrone, présentielle ou classe virtuelle. Et quelques éléments sur la façon dont l'apprenant peut suivre ses réalisations, consulter son profil et ses informations. Et on finira par un peu de teasing sur des fonctionnalités à venir sur la plateforme. Je vais sur l'ancien espace apprenant de manière à du coup, vous montrer d'où on part. Lorsque l'apprenant se connecte sur cet espace, il va pouvoir voir un certain nombre de cartes. Et c'est là qu'il est intéressant que je vous présente l'organisation du contenu de notre plateforme. On a 3 niveaux d'organisation qui permettent aux administrateurs de la plateforme d'organiser leur formation comme ils le souhaitent. Le premier niveau, c'est le niveau parcours de formation. Le parcours, c'est une grande boîte qui va permettre de renseigner des formations et donc de constituer un parcours complet. Des formations, mais aussi des parcours. C'est-à-dire qu'on peut imbriquer des parcours dans des parcours, ce qui va vous permettre de dépasser finalement cette limite de 3 niveaux d'organisation et d'en rajouter, si vous le souhaitez, d'enrichir ou de complexifier vos parcours. Un parcours, il est principalement amené à contenir néanmoins des formations. Et les formations, on en a de 2 types principaux, les formations e-learning avec du contenu entièrement digital et des formations synchrones. Par synchrone, on regroupe les formations présentielles et les classes virtuelles. Et du coup, le fait de pouvoir mettre ces différents types de formations dans un parcours va vous permettre de créer un parcours hybride, multimodal, et de rendre vos formations plus percutantes. Le dernier niveau, c'est le niveau ressources. Et là, on va retrouver le contenu même de la formation avec des modules SCORM, des quiz, des documents, des vidéos. On a également un module auteur qui vous permet de créer du contenu sur mesure et autres types de contenu. Ceci étant dit, je vais vous présenter notre ancien espace. Ici, donc, les cartes, ces cartes sur la page d'accueil présentent à l'apprenant l'ensemble des parcours et des formations auxquelles il est inscrit. Je dis parcours et formation puisqu'on a des cartes ici qui sont de type parcours, mais on peut en avoir aussi de type formation sur l'accueil. On ne va pas plus bas, on n'affiche pas les ressources, mais on a les deux niveaux les plus élevés de l'organisation. Ces cartes sont constituées d'une vignette, du coup du type d'éléments, d'un titre, et pour certaines, quand la fonctionnalité a été activée sur votre plateforme, et ça c'est une action des administrateurs, ils sont
autonome là-dessus. Vous pouvez activer une gestion des points, c'est de la gamification qui va permettre à l'apprenant, lorsqu'il réalise des ressources, de cumuler des points. On voit ici que le compte avec lequel je suis connecté a cumulé un point, donc il est niveau 1, et au fur et à mesure, il va pouvoir comme ça progresser, gagner des niveaux, et il y a un côté valorisant. Ça pourrait éventuellement déclencher l'attribution de goodies ou ce genre d'éléments. Je vais cliquer sur la première carte, je vais rentrer dans le parcours RPS. Le parcours RPS, il est constitué de 3 formations. Une formation e-learning, une formation digitale RPS, une classe virtuelle et une formation présentielle. Donc, comme je vous le disais, les parcours permettent de mettre en œuvre du contenu hybride. On a quelques statistiques et en haut à droite, la possibilité de fermer le parcours pour revenir sur la page d'accueil. Donc, on peut naviguer comme ça, l'apprenant peut naviguer de niveau en niveau. Je vais ouvrir la première formation, formation digitale RPS, quelques indicateurs d'avancement sur la partie gauche avec un pourcentage d'avancement, et sur la partie droite, la liste des ressources auxquelles l'apprenant est inscrit avec le statut de complétion de chacune d'entre elles. À nouveau, des vignettes qui permettent l'illustration, le type de contenu, ici des vidéos, enfin une vidéo, un module SCORM, un quiz, et toujours pareil, la possibilité de lancer la ressource en cliquant sur le bouton afficher et de réaliser du coup la ressource associée. Je reviens sur la navigation. En haut à droite, on retrouve un peu de la même manière que la croix tout à l'heure, une flèche qui permet de remonter dans l'arbre de contenu. Donc là, on était sur les formations et on a vu qu'on avait l'ensemble des formations. Je fais une première parenthèse pour les formateurs. Quand je suis formateur de la plateforme, je peux faire de la formation et animer de la formation présentielle. Oui, je vous propose un rapide sondage concernant la certification Calliope pour nos clients qui sont organismes de formation. Est-ce que vous êtes certifié Calliope ou est-ce que vous êtes en cours de certification? Lorsque je suis formateur, je peux donc aller sur cet onglet, cet élément du menu présentiel, et je vais pouvoir consulter la liste des formations pour lesquelles je ne suis pas inscrit en tant qu'apprenant, mais en tant que formateur. Donc, il y a vraiment deux aspects. Chacune des cartes représente une formation que je suis amené à animer. Je vais par exemple ouvrir la première, la deuxième en l'occurrence, Réunion RPS, qui est une formation présentielle, puisqu'on a ici une adresse. Ici, par exemple, sur la droite, on a une formation classe virtuelle, puisqu'on a un lien qui sera proposé. Et voilà ce que voit du coup le formateur quand il anime une formation présentielle. Il va avoir un rappel de la description, le nombre de demi-journées qui sont prévues. Et surtout, il a en dessous un tableau de gestion qui lui permet d'indiquer la présence ou l'absence des apprenants, voire même de leur permettre d'émarger, c'est-à-dire d'aller sur son poste lors de la formation présentielle et de signer pour indiquer leur présence. Ça, c'est pour chacune des demi-journées, comme l'exige Calliope. Sur la partie basse, la possibilité de déposer une feuille d'émargement. Ça, c'est dans le cas où vous choisissez de ne pas utiliser les fonctionnalités intégrées d'Upility qui permettent de tracer la présence des apprenants et de leur permettre d'émarger. Vous pouvez décider de faire signer une feuille papier, la scanner et la déposer dans la plateforme. Le formateur est autonome là-dessus. Et enfin, le formateur peut lui-même signer pour indiquer sa présence. Dernier élément, avant-dernier élément, là, une notion de progression dans les formations, progression dans les certificats. L'apprenant va pouvoir, à travers ce bloc, consulter son avancement dans la réalisation des formations. Il va pouvoir voir ici les formations auxquelles il est inscrit et qu'il est en train de terminer, celles qu'il a réalisées, et la possibilité de les lancer directement en cliquant sur la petite flèche qui est à droite. Et de manière équivalente, sur le deuxième onglet, il va pouvoir consulter la liste des certificats qu'il a obtenus depuis le début de son expérience sur la plateforme, les consulter, puis également les télécharger pour en garder une trace. On a enfin, sur la partie supérieure droite, le profil qui est accessible de l'apprenant. Ici, on rappelle le nom, le prénom, l'adresse email. On a la possibilité de changer d'avatar si on le souhaite. J'ai cliqué un peu trop vite.
On a un rappel du score. Ici, je suis niveau 1. J'ai réalisé une ressource qui m'a rapporté un point. On a la possibilité de basculer en mode sombre, de modifier son mot de passe. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et la possibilité de modifier son profil. Je vous le représenterai sur le nouvel espace. On ne va pas s'attarder plus longtemps ici. Concernant la certification Calliope, 78% des participants sont certifiés Calliope, 11% ne le sont pas et 11% sont en cours de certification. Sachez donc que la fonctionnalité de d'émargement, par exemple, de gestion des feuilles de présence des formations synchrones, donc présentielles ou virtuelles, sont des fonctionnalités qui facilitent la fourniture des preuves pour les audits Calliope. Et je vous propose, au moment de passer sur le nouveau front, de vous poser une question. Qu'est-ce qui fait revenir les apprenants sur votre plateforme, si vous en avez une? Est-ce que c'est plutôt la simplicité d'utilisation, les fonctionnalités de gamification, la qualité des contenus qui sont proposés, les rappels envoyés par mail ou tout simplement l'obligation de réaliser les formations? En effet, on a basculé sur le nouvel espace apprenant. On est sur la mire de connexion. Donc là, l'apprenant va pouvoir créer son compte ou s'y connecter. Donc on a une interface qui permet de faire les deux. La création de compte est une action, enfin est un paramétrage optionnel que vous pouvez activer ou non. Ce qu'on peut noter là sur cet écran, à gauche, une partie visuelle qui va vous permettre de mettre en avant votre marque, de placer en tout cas l'image que vous souhaitez placer sur cet espace-là. Sur la partie supérieure, de la même manière, là on a le logo Upility, mais ce logo est paramétrable et vous pouvez mettre le logo de votre entreprise et en dessous le nom de votre plateforme. La possibilité de se connecter, de changer son mot de passe si on l'a oublié. Connexion corporative, c'est tout ce qui est connexion SSO à partir de votre base utilisateur. Et sur la partie inférieure, la possibilité pour l'apprenant de changer la langue ou d'afficher la plateforme en mode sombre s'il le souhaite. Je vais pouvoir me connecter. Donc là, on est sur la même plateforme que celle que je vous ai partagée tout à l'heure. Donc on retrouve exactement le même contenu, mais du coup sur le nouvel espace. Je ne vous représente pas l'organisation de notre type de contenu, je l'ai fait précédemment. Donc là, on peut voir qu'on a une carte de type parcours, ici une carte de type formation. Les deux sont très peu différenciés puisqu'il y a peu d'intérêt pour l'apprenant de savoir s'il est sur un parcours ou une formation. Là, c'est plus à votre discrétion en tant qu'administrateur de la plateforme. On va retrouver le titre à chaque fois du parcours ou de la formation, la description de la formation. Alors, on sait que les descriptions, elles sont souvent longues parce que vous avez des choses à dire. Donc, on a la possibilité d'agrandir cette zone pour permettre à l'apprenant de consulter l'entièreté de la description. Le plus intéressant pour générer de l'engagement et donner envie à l'apprenant d'aller consulter étant naturellement de donner dès le début de la description les mots-clés qui vont donner envie ou renseigner l'apprenant dès le début de la description, de manière à ce qu'il n'ait pas à dérouler la description, mais c'est tout à fait possible. Une illustration pour chacune des cartes, donc ça vous verrez que c'est la philosophie sur l'ensemble de l'espace apprenant. Ces cartes ont vocation naturellement à donner de l'illustration sur le contenu de la formation, à donner à l'apprenant envie de cliquer sur la carte. En termes de format pour nos clients actuels qui sont sur la plateforme, l'ancienne plateforme, l'ancien espace apprenant, le format des illustrations, c'est du 16/9 sur le nouvel espace. Sur l'ancien, on n'était pas tout à fait sur du 16/9, mais c'est quand même très proche. Et là, typiquement, l'exercice auquel on s'est prêté, c'est de garder les images qui étaient présentes sur l'ancien espace apprenant, et on voit que ça fonctionne très bien. Vous avez la possibilité également de changer les images pour avoir quelque chose qui s'intègre peut-être un petit peu mieux avec les cartes. Donc ça, vous avez la main là-dessus. Dans tous les cas, si vous ne modifiez pas le paramétrage de la plateforme, ça fonctionnera de toute manière très bien. Sur la partie inférieure de la carte, on a le statut d'avancement de l'apprenant sur le parcours ou ici sur une formation. On le retrouve en pourcentage, on le retrouve aussi de manière plus visuelle avec une barre de progression
qui aura vocation à changer de couleur au fur et à mesure de l'avancement de la formation. La date de fin d'inscription qui est rappelée en bas à gauche et en bas à droite, encore une fois, si vous l'avez activé, la gestion des points, donc option de gamification de la plateforme. En termes de contenu sur ce qui est affiché ici, je vous ai dit que sur l'ancien espace, on avait l'ensemble des formations auxquelles était inscrit l'apprenant. Ici, le choix qu'on a fait, c'est de toujours afficher l'ensemble de ces cartes, mais de manière priorisée. C'est-à-dire qu'on va trier les cartes par défaut telles qu'elles sont affichées sur cet écran en fonction de la priorité que vous voudrez donner à chacune d'entre elles. Donc, dans un premier temps, cette priorité elle est calculée sur la date de fin d'inscription, mais dans un futur proche, on vous donnera d'autres options qui permettent de prioriser l'ordre d'affichage de ces cartes. L'objectif étant d'amener l'apprenant à réaliser en priorité les formations qu'il doit réaliser et donc de le guider naturellement vers ce qu'il doit réaliser. Ici, les formations qui sont complétées n'apparaissent plus, c'est vraiment ce que doit réaliser l'apprenant. Je vais cliquer sur la première carte, mon parcours RPS. Dans ce parcours, je retrouve comme sur l'ancien front mes trois ressources. La première étant une formation e-learning, la deuxième est une classe virtuelle, la troisième est une session en présentiel. On retrouve les mêmes cartes, les cartes, on l'a vu, les cartes formation et ressources, formation et parcours, pardon, ont le même format. Ce qu'on peut noter donc sur la partie supérieure, le titre, la description de du parcours de formation, la possibilité de rechercher, je vous montrerai juste après, et donc nos différentes cartes avec la même représentation que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais ouvrir la première, qui est la formation RPS, donc c'est une formation e-learning. On retrouve la description de la formation, les objectifs que vous avez renseignés sur l'interface d'administration, et sur la partie inférieure, une barre de progression qui permet à l'apprenant de visualiser où il en est de la réalisation de cette formation, donc les différents statuts, et les différentes cartes en dessous qui composent la formation et qui représentent les différentes ressources que vous avez affectées. Ici, on a une ressource de type vidéo qui permet une introduction à la formation, deux modules, module SCORM sur la notion de RPS, et derrière, il n'y en avait qu'un et j'en ai rajouté un pour pouvoir vous le montrer, un quiz qui va permettre, en l'occurrence, de tester les connaissances de l'apprenant une fois qu'il a réalisé la formation. On a une notion de prérequis, on l'avait aussi sur la page d'accueil. J'ai été un peu vite, je ne vous l'ai pas montré. Cette notion de prérequis, elle va vous donner la possibilité de forcer l'apprenant à réaliser les différents prérequis avant d'aller terminer la formation ou de réaliser une ressource. Ça marche aussi au niveau des formations et des parcours, et vous pouvez ainsi, sur chacun des niveaux d'organisation de votre contenu, renseigner des prérequis. Ici, si je suis apprenant, que j'essaye de lancer alors que je n'ai pas réalisé mes prérequis, on nous indique que le module sensibilisation RPS dédié au manager doit être réalisé. Donc, j'ai la possibilité de cliquer pour le réaliser. S'il était sur une autre page, ça serait intéressant. Alors, en l'occurrence, il est juste derrière. Donc, je vais refermer cet écran. Sur les cartes ressources, donc on a vu, il y a une petite icône qui permet de connaître le type de ressources, une illustration, encore une fois, là-dessus, vous avez la main, les illustrations de chacune des formations ou des ressources peuvent être modifiées et vous pouvez renseigner les illustrations que vous souhaitez, sachant que la plateforme Upility propose d'elle-même une banque d'images et pour nos clients actuels, cette base d'images va être rafraîchie avec du contenu plus récent que ce qui existe aujourd'hui. Mais vous pouvez dans tous les cas rajouter vos propres contenus. Et en dessous, le titre de la ressource, la description et les éventuels points. Je ne reviens pas dessus, on en a déjà parlé. Sur la partie supérieure, on a vu qu'il y avait une barre de progression. Cette barre de progression va permettre également à l'apprenant de filtrer le contenu qu'il veut voir. Donc, s'il ne veut voir, par exemple, il ne veut voir que ce qu'il a complété, il peut cliquer sur compléter ou ce qu'il a en cours. En termes de navigation, on avait vu tout à l'heure sur la partie supérieure droite de l'écran, il y avait des croix et des flèches qui permettaient de remonter. On a remplacé cette fonctionnalité par un fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, il va permettre tout d'abord à l'apprenant de se repérer au sein de la navigation dans l'arborescence que vous avez créée, et puis naturellement de naviguer pour remonter à un niveau supérieur.
Dernière chose que je voulais vous montrer sur cet écran, c'est le champ de recherche qui a été rajouté avec le nouvel espace apprenant, qui va permettre à l'apprenant de retrouver une formation en particulier. Par exemple, ici, je sais que j'ai une formation sur de la sensibilisation à faire. Je vais taper sensibilisation et ça va me filtrer les parcours ou les formations dans lesquels j'ai un module qui parle de sensibilisation. Ici, j'ai plus le choix, je navigue et je finis par arriver sur la ressource sensibilisation RPS. Et donc, ça va permettre à votre apprenant, à vos apprenants, de naviguer plus efficacement. Toujours dans l'objectif d'améliorer l'expérience utilisateur dans la navigation de la plateforme, on a rajouté un nouvel écran. C'est celui qui permet de voir toutes les formations. On le retrouve ici en bas à droite sur la page d'accueil. On le retrouve également dans le menu. Cet écran va permettre à l'apprenant d'aller consulter l'ensemble des formations auxquelles il est inscrit et d'avoir une vision plus synthétique que celle de la page d'accueil, qui est beaucoup plus visuelle. Ici, on va représenter sur la partie gauche de l'écran l'arborescence que vous avez créée dans la partie administration, dans le back-office d'administration, avec les parcours, les formations, et en descendant, on va retrouver les ressources. Si par exemple ici, je clique sur le parcours RPS, celui que je vous ai montré tout à l'heure, on va avoir une vue différente. Dans tous les cas, on retrouve les cartes des différentes formations qui composaient le parcours, et on peut naviguer de manière à descendre. Donc c'est une vue plus synthétique qui apporte finalement les mêmes informations, mais présentées de manière différente. On va pouvoir filtrer, l'apprenant va pouvoir filtrer de la même manière que sur l'écran précédent sur les formations, le statut des formations qui l'intéressent, et la fonction de recherche qui va permettre également ici de filtrer le contenu affiché. Donc l'objectif est de présenter à l'apprenant différentes manières de retrouver son contenu. On sait que c'est la navigation, l'expérience utilisateur des apprenants sur une plateforme LMS est un critère important dans le fait de garder l'apprenant, de les amener à revenir. S'ils ont des difficultés à trouver le contenu, c'est plus compliqué. On a vu qu'on pouvait créer des parcours hybrides. On a vu qu'on retrouvait ces cartes quand on naviguait sur les premiers écrans de l'application. On a proposé également, on propose la possibilité de consulter uniquement les formations synchrones, donc classe virtuelle et formation présentielle. Pourquoi les avoir séparées? C'est que quand on fait de la formation e-learning en tant qu'apprenant, on sait que généralement, on a quelques jours, quelques semaines, voire plus, pour aller faire son contenu et on s'organise, on s'auto-organise. Ici, pour les formations synchrones, mais comme leur nom l'indique, il faut être présent au bon endroit, au bon moment. Du coup, on a un écran dédié qui va permettre aux apprenants de retrouver directement les formations synchrones auxquelles ils sont inscrits et de manière ainsi à s'organiser. Ici, je suis inscrit à 2 formations, une formation présentielle, une formation classe virtuelle. Donc, chacune de ces types de formations ont des cartes dédiées avec un code couleur différent. Les informations qui sont remontées sont plutôt classiques. On va retrouver la description, le titre de la formation, sa description, la date et l'heure de début, la durée de la formation, et quand il s'agit d'une formation présentielle, l'adresse de la formation, et quand il s'agit d'une classe virtuelle, le lien qui permet d'accéder, le lien Zoom, Teams, qui permet d'accéder à la formation. Sur la partie gauche, des éléments de filtre, donc on va pouvoir filtrer par type de contenu, si je veux voir que les formations présentielles, c'est possible. Et en dessous, un calendrier qui va permettre à l'apprenant de déjà repérer très vite ce à quoi il est inscrit et quand il y est inscrit. Donc là, je suis inscrit à ces 2 formations, une aujourd'hui, une demain. Et du coup, la possibilité également, en cliquant dans le calendrier, de filtrer sur le jour qui l'intéresse. Fonctionnalité de recherche qu'on a intégrée du coup dans la majeure partie de nos écrans, du moins quand c'était nécessaire. Donc là, on était dans la peau de l'apprenant, je vois les formations auxquelles je suis inscrit. Je peux être également formateur, apprenant et formateur ou uniquement formateur. Le formateur, lui, il a accès à cette entrée dans le menu auquel l'apprenant n'a pas accès. Donc ça, c'est dans la gestion des droits de la plateforme du côté de l'administration. Vous pouvez indiquer que certains utilisateurs sont formateurs. Quand ils sont formateurs, ils ont accès à cet écran qui est visuellement
le même que celui que je vous ai montré avec la vision apprenant, sauf qu'ici, on ne voit pas les formations auxquelles on est inscrit en tant qu'apprenant, mais des formations pour lesquelles on est formateur. On retrouve la même notion, les mêmes fonctionnalités de filtre à gauche, la possibilité de rechercher une formation à droite, et du coup l'ensemble des cartes pour lesquelles on est formateur. Je vais en ouvrir une par exemple sur une formation présentielle. Ici, ce qu'on voit, c'est le résumé de la formation, donc son titre, sa description, la date de début, la date de fin, la description de la référence en haut et la description en bas, et de la même manière que tout à l'heure, un tableau qui va permettre au formateur de gérer sa formation, va permettre de faire émarger les apprenants. Je ne vous représente pas la fonctionnalité, c'est la même que tout à l'heure. Donc, les apprenants vont auprès du formateur pour signer leur présence. Il va pouvoir également préciser la présence. Si jamais l'apprenant n'est pas là, le formateur va pouvoir indiquer que l'apprenant a été absent. On retrouve les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire que le formateur va pouvoir émarger et va pouvoir déposer une feuille d'émargement s'il souhaite faire remplir aux apprenants un format papier. J'ai été un peu vite tout à l'heure, je reviens très rapidement sur la partie formation synchrone en tant qu'apprenant. Si je clique sur la carte pour une formation présentielle, j'aurai la carte qui peut aider l'apprenant à trouver plus facilement un itinéraire pour se rendre sur le lieu. Et sur la classe virtuelle, j'obtiendrai le lien et la possibilité de se connecter directement. Ensuite, l'onglet progression. L'onglet progression va permettre d'afficher la liste des formations auxquelles je suis inscrit. Donc, c'est une troisième façon en tant qu'apprenant de consulter les formations auxquelles je suis inscrit. On va avoir une vision encore plus synthétique avec aussi un affichage sous forme de tableau qui va représenter les éléments principaux. Donc, la formation, qui est le nom de la formation est cliquable de la même manière qu'on retrouve ce bouton à droite qui va permettre de lancer la formation et de retrouver du coup l'historique de ce qui a été réalisé par l'apprenant. L'historique est ce qu'il a encore à faire aujourd'hui, et l'onglet certificat, de la même manière, qui va permettre à l'apprenant de récupérer les certificats qu'il a obtenus en réalisant les formations précédentes. Sur la partie inférieure de l'écran, on a un menu qui peut être agrandi, qui représente en fait le profil, on l'avait en haut à droite, mais pour garder de la place pour le contenu, on a préféré le renseigner en bas à gauche, en dessous du menu. On va retrouver des statistiques d'avancement global sur la plateforme. Ici, je vois que j'ai 5 formations à faire et que j'en ai complété 3. J'en ai 3 qui sont en cours. On a la possibilité de retourner sur l'ancien front. Alors, j'en profite pour vous parler des modalités de déploiement du nouvel espace apprenant. Le nouvel espace apprenant, comme Mathieu l'a précisé, on va le mettre en production d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc, en tant qu'administrateur, vous aurez accès à cet espace. Ça va vous permettre notamment de vérifier que tout s'affiche comme vous le souhaitez. On a parlé tout à l'heure, par exemple, du format des images. Comme il est très légèrement différent, il peut être intéressant pour nos clients actuels, tout du moins, de s'assurer que les miniatures s'affichent comme vous le souhaitez. Comme on l'a vu, la logique de navigation reste la même, donc il y aura très peu normalement de modifications à faire, voire pas du tout, mais ça vous permet aussi de prendre en main ce nouvel espace de manière à accompagner au mieux les apprenants lorsqu'ils s'y connecteront. Je vous dis que vous y aurez accès, vos apprenants y auront potentiellement accès. Dans tous les cas, ils seront redirigés par défaut sur l'ancien front apprenant, l'ancien espace apprenant, le temps que vous puissiez faire les vérifications nécessaires. Et dès que c'est satisfaisant pour vous, dès que vous êtes à l'aise avec la plateforme, vous nous le signalez et on vous basculera sur le nouvel espace apprenant. Pour d'éventuels nouveaux futurs clients, vous basculerez directement sur le nouvel espace. Là, dès la fin de la semaine prochaine, il sera disponible. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour nos clients actuels. La bascule se fera en douceur et puis on ne basculera pas automatiquement sans votre go. On retrouve en dessous, dans tous les cas, et dernière chose, l'apprenant a toujours la possibilité pour une durée limitée de basculer sur l'ancien espace, même si on a activé la redirection par défaut sur le nouveau. Pendant quelques temps, ce bouton permettra aux apprenants de rester sur l'ancien espace s'ils le souhaitent, s'ils ne sont pas encore complètement à l'aise avec le nouveau. Donc,
même si vous décidez de basculer sur le nouveau, ce n'est pas bloquant pour l'apprenant. Il pourra dans tous les cas retrouver l'ancien espace s'il le souhaite. Naturellement, cette fonctionnalité n'est pas pérenne, c'est-à-dire que l'ancien espace apprenant ne sera pas maintenu au-delà d'une certaine limite qui reste à déterminer en fonction de la bascule des différents apprenants. On a en dessous la possibilité de changer le thème. On peut passer en mode sombre. Voilà, j'ai cliqué un peu trop. Donc, toute la plateforme permet d'être consultée en mode sombre. Donc, ça, c'est au choix des apprenants. Pour le reste de la démo, je vais passer en mode clair, mais c'est tout à fait possible. La possibilité de changer de langue. Donc là, on a 2 langues parce que sur cette plateforme, on a activé 2, mais naturellement, ici, on retrouve l'ensemble des langues qui ont été activées sur votre plateforme, plus que 2 potentiellement. En dessous, la possibilité de consulter son profil. Donc, c'est un écran qui ressemble à celui qu'on avait sur l'ancien front en termes d'informations affichées. On l'a un petit peu complété et puis on a fait un peu de travail sur l'aspect esthétique. Donc, on retrouve l'avatar qu'il est possible naturellement de changer. On retrouve la barre de progression de l'apprenant avec la gamification, la gestion des points que je vous ai présenté tout à l'heure et des petites cartes en dessous qui vont permettre de remonter des indicateurs d'avancement pour l'apprenant. Ça peut être une source de motivation. Ici, on en a 3 et en fonction des fonctionnalités que vous avez choisi d'activer ou non sur votre plateforme, vous pourriez en avoir plus. Par exemple, une notion de badge que je vais vous présenter dans quelques instants peut être une carte qui est remontée en fonction des options. Sur la partie droite, la possibilité de modifier son profil. La modification du profil va permettre à l'apprenant de modifier certains éléments. Ça dépend du paramétrage que vous avez activé sur la plateforme. Là, je suis connecté avec le compte de Yasmina qui a pu renseigner son poste. Ce sont des champs, il y a des champs standards dans l'application, il y a des champs qui sont standards et optionnels, et il y a des champs qui peuvent être rajoutés sur mesure, et ça, c'est des fonctionnalités existantes, et l'apprenant pourra renseigner ou non ces champs sur cet écran. Enfin, on a rajouté la fonctionnalité de modification de mot de passe. Aujourd'hui, le processus de modification de mot de passe était un peu plus compliqué. Donc, on l'a simplifié et maintenant, l'apprenant est autonome pour modifier son mot de passe. Je crois que je vous ai tout montré sur cette plateforme. J'ai un nouvel élément à vous montrer, mais je crois que Mathieu, tu as un sondage à débriefer. Oui, tout à fait. Donc, je vous propose de débriefer le sondage sur qu'est-ce qui fait revenir les apprenants sur votre plateforme. On voit que c'est majoritairement l'obligation pour 64% des votants, les autres étant la gamification et les rappels envoyés par la plateforme. Les rappels envoyés par la plateforme étant potentiellement aussi liés à l'obligation. On constate qu'aujourd'hui, en 2024, la consultation de formation e-learning est quand même encore perçue par les apprenants comme étant une contrainte. Et donc, nous nous efforçons de rendre cette contrainte la plus agréable possible et la plus fluide possible pour éviter d'avoir des taux d'abandon qui augmentent, puisque s'ils n'y vont pas par plaisir et qu'ils rencontrent en plus des difficultés techniques, il y a de fortes chances pour qu'ils opposent une forte résistance. Et je vous propose un dernier sondage pour nous aider à évaluer la pertinence de notre feuille de route. Quelle est la fonctionnalité la plus importante pour vous parmi les 4 suivantes entre la gamification, les badges, l'expérience, les classements entre les collaborateurs, le collaborative learning, donc la présence de forums de discussion, l'animation de communauté, l'adaptive learning, donc c'est l'adaptation des contenus en fonction des besoins des apprenants, en fonction de leur niveau, en fonction de leurs compétences, et la présence d'un catalogue de formation par défaut. Merci Mathieu. Juste avant de vous teaser sur quelques nouvelles fonctionnalités, je réalise que j'ai oublié de vous parler des options de personnalisation de la plateforme. Notre espace apprenant actuel est très personnalisable en termes de code couleur notamment. Dans le nouvel espace, on a réduit ces options de personnalisation. Aujourd'hui, on peut modifier le logo naturellement en haut à gauche. Là, pour cette plateforme de démonstration, c'est le logo d'Utility.
Mais ce logo est naturellement modifiable de la même manière qu'il l'était sur la mire de connexion. Et le code couleur qu'il y a à gauche dans la sélection du menu l'est également. On a choisi ce vert puisque c'est le vert du logo Opility, mais vous pouvez ici renseigner votre propre code couleur. Dans une première version, ce seront les seules options de paramétrage. Très vite, des options complémentaires vont arriver, vous permettant de rajouter des codes couleurs sur les cartes en fonction de leur type, sur les titres. Donc plus de paramétrage, plus de personnalisation à l'avenir. Mais voilà, c'est déjà des premiers éléments de personnalisation. Je vais basculer sur une autre plateforme, qui est une plateforme qui est dédiée à la Nouvelle-Calédonie, qui est liée au tourisme en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas connecté avec le bon compte. Hop. Je vais y arriver. Ça doit être bon. Hop. Donc je vais sur cette plateforme parce que cette plateforme, de manière historique, bénéficie d'un développement spécifique qui lui permet de distribuer des badges à ses apprenants. Pourquoi on a choisi de vous le montrer aujourd'hui, c'est que cette fonctionnalité, on souhaiterait l'étendre, la généraliser à l'ensemble de nos plateformes et donc de nos clients. Donc c'est un travail qui va débuter sous peu, et donc sous peu vous pourrez proposer à vos apprenants de collecter des badges. Donc ça sera une fonctionnalité qui sera, comme beaucoup de nos fonctionnalités, activable ou non en fonction de vos souhaits. C'est une fonctionnalité comme la suivante que je vais vous présenter juste après, le classement, qui ne sera pas disponible avec la première version de la plateforme. Il faudra attendre un petit peu, mais qui arrivera très bientôt. Donc la possibilité de collecter des badges. Ici, on voit que l'apprenant sur la formation Training 1 a obtenu 2 badges, le badge Tortue et le badge Hibiscus. On intégrera de manière progressive des conditions d'obtention pour ces badges, l'objectif étant d'apporter de la gamification à la plateforme, d'inciter l'apprenant à revenir et à compléter son tableau de badges. Donc, ces badges peuvent être obtenus en fonction de la formation. Les badges colorés sont ceux que l'apprenant a obtenus et les badges grisés sont ceux qui lui restent à obtenir. Donc dans les badges, on va pouvoir renseigner une petite image en miniature, un titre et une description et des conditions d'obtention de ce badge. Donc voilà pour la fonctionnalité des badges, et de la même manière, une fonctionnalité qui ne sera pas disponible au lancement de la plateforme mais qui arrivera bientôt, la possibilité de mettre en place des classements. Alors désolé, il y a beaucoup de John Doe, les données de cette plateforme sont issues des données de production, donc on a dû anonymiser pour les besoins du webinaire cette base, donc tout le monde s'appelle John Doe. Naturellement, si vous souhaitez afficher le nom de l'apprenant, son nom réel s'affichera. Et donc, on retrouve ici un classement. Donc, le podium sur la partie gauche pour mettre en avant le trio de tête. Et puis, sur la partie droite, l'ensemble du classement. Tout ça trié par formation. Et donc, en fonction de la formation, je vais pouvoir obtenir un classement qui s'appuie sur la gestion des points tel que je vous l'ai présenté. Et on a fait le tour de la partie démonstration du nouvel espace apprenant. Merci Morgan. Je vous propose de faire une passe rapide sur les quelques questions qui ont été posées pour rajouter un petit peu d'audio. Monsieur Giroud demandait si la plateforme propose un catalogue de formation embarqué. Donc, à Calimedia, comme nous avons notre propre catalogue de formation sur étagère, donc prête à l'emploi, nous pouvons l'intégrer à la plateforme en tout ou partie du catalogue. Cela fait néanmoins l'objet d'un devis additif. Christophe demandait si une icône avait, s'il y avait des infobulles quand on laisse la souris sur les icônes pour expliquer la signification de l'icône. Donc c'est bien le cas. Là on voit que c'est un parcours. C'est aussi le cas sur les modules, les vidéos, etc. Sacha Bernard demandait quels sont les formats de formation qui peuvent être mis sur la plateforme. Donc notre plateforme accepte tout type de documents, Excel, Word, PowerPoint, PDF, les zip, etc.
les modules SCORM, les modules HTML5, les vidéos, les ressources audio comme les podcasts, tout le contenu évidemment créé avec notre outil auteur H5P, enfin l'outil auteur H5P qu'on a intégré, et tous les contenus externes qui peuvent être partagés en iframe, donc les contenus externes intégrables. C'est le cas notamment des présentations Canva, des vidéos YouTube, de beaucoup de contenus disponibles en ligne. Les quiz. Et oui, évidemment, les quiz qui sont réalisés avec l'outil auteur de notre plateforme, qu'un outil dédié à l'édition de quiz. Pour le coup, c'est pas H5P. Très vite un quiz sur le nouvel espace, la page de lancement du quiz et derrière la réalisation du quiz. Alors, l'image est un petit peu pixelisée, il aurait fallu la changer. Mais voilà. Voilà à quoi ressemblent les quiz sur la plateforme. Oui. Quiz qui peuvent par ailleurs être générés par ChatGPT, directement intégrés à la plateforme. Christophe demandait aussi, donc au niveau de l'agenda, des formations synchrones, 2 formations se superposent au niveau des dates. Il demandait s'il n'y avait pas d'alerte pour prévenir l'apprenant qui ne peut pas suivre 2 formations en même temps. Donc effectivement, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de blocage au niveau du paramétrage, donc des formations peuvent se superposer. C'est une idée intéressante de mettre une alerte. On est globalement, dans notre philosophie, plutôt adepte de ne pas bloquer les choses, mais alerter l'administrateur en disant attention, est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous êtes en train de faire? C'est pour le coup une très bonne idée. Mathieu demandait qu'en est-il des fonctionnalités actuelles ou à venir pour l'accessibilité? Donc le RGA et donc le référentiel général pour l'accessibilité des applications est un référentiel qu'on garde en tête dans le développement de la plateforme. On applique aussi notre devoir de conseil dans la personnalisation graphique pour éviter de dégrader l'accessibilité en mettant par exemple des contrastes de couleurs qui seront difficilement visibles. Et les grands principes du RGA, comme la navigation au clavier, la présence de texte descriptif sur les images qui portent des informations, etc., sont respectés par défaut sur la plateforme. Jacques Gosselin demande, il semble que la plateforme administrateur a été mise à jour récemment. Je n'ai pas pu assigner un parcours de formation. J'ai dû assigner les formations une à une. Je vous invite à nous envoyer un message sur l'adresse support@calimedia.fr. On regardera tout de suite en sortant du webinaire. Ça doit être une anomalie, mais il faut qu'on ait la donnée exacte sur laquelle vous avez rencontré le problème pour nous aider à investiguer. Et Nathalie demande, un apprenant peut-il télécharger sa feuille de présence? Non, c'est une fonctionnalité qui est réservée aux formateurs et aux administrateurs pour l'instant. Voilà. On a fait le tour des questions. On peut vous laisser une minute ou deux si vous souhaitez réagir ou en poser d'autres. Et sinon, nous clôturerons la session. Je vois que Jacques est en train de taper dans le chat. Je ne l'ai pas précisé. Enfin, je l'ai précisé pour l'espace formateur tout à l'heure. Seuls les formateurs ont accès à cette entrée dans le menu. Ici, je n'y ai pas été, mais il y a un onglet, une entrée dans le menu administration. C'est parce que le compte que j'utilise pour la présentation, l'animation du webinar est un compte administrateur. Cette entrée dans le menu n'est pas visible des apprenants qui n'ont pas de droit, qui n'ont pas les droits d'administration de la plateforme. Dans le chat, Jacques demande si on fera une même formation pour les administrateurs. Donc, tous nos administrateurs sont formés au moment du déploiement de la plateforme et nous pouvons refaire des sessions de formation avec eux s'il y a par exemple du turnover dans les équipes pour les aider à reprendre en main le produit. Donc, tout à fait, nous pouvons prévoir une formation, mais plus dans un mode en petit comité qu'en webinaire pour permettre de répondre à vos enjeux précis et à la manière dont votre plateforme est paramétrée. Et Digan, bonjour Digan, sur le calendrier dans formation synchrone et espace formateur, la date du jour est-elle mise en valeur afin d'identifier le nombre de jours restants entre aujourd'hui et le jour de la formation? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est une idée intéressante. Ok, mais avec plaisir Jacques, avec plaisir Digan. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous proposons de clôturer la session. On vous remercie d'avoir participé, d'avoir interagi et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir.